J'avais à cœur en fait de vous partager quelques passages par rapport au pardon, parce qu'en tant que chrétien, nous sommes amenés à pardonner et à être pardonnés pour pouvoir accéder au salut. Et je pense que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur ces derniers temps, car on sait tous qu'on doit pardonner, mais il y a parfois quelques petites choses qui sont enfouies au fond de nos cœurs ou très loin dans notre expérience, dans notre vie, et qu'on a tendance à oublier. Donc c'est une petite piqûre de rappel pour certains, ou voilà, juste une petite exhortation pour d'autres. Donc je voulais d'abord expliquer ce qu'était le pardon. Donc la définition du pardon biblique, c'est l'acte par lequel Dieu remet et oublie les péchés de l'homme en réponse à sa foi en l'œuvre expiatoire de Christ. Donc le pardon passe par 3 étapes principales en fait, parce que déjà pour pouvoir demander pardon, il faut qu'on ait conscience de nos péchés, il faut donc reconnaître nos péchés. Ensuite, il faut faire acte de repentance, donc l'acte de demander pardon à Dieu. Et ensuite, on obtient le pardon, il faut accepter ce pardon. Donc, pour ce qui est de la reconnaissance du péché, on n'est pas sans savoir que tous les hommes sont pécheurs par nature. C'est depuis Adam et Ève, depuis le commencement du commencement, parce que eux-mêmes, après avoir enfreint la loi donnée par Dieu, et ils n'ont pas hésité à mentir, ils n'ont pas hésité à se cacher, donc c'est là qu'ils ont commencé à pécher. Et on peut voir dans Romains 3, 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc l'homme, quel qu'il soit, païen ou chrétien, a péché. Et nous, en tant que chrétiens, par contre, nous sommes amenés à ne plus pécher. C'est là la différence. Mais c'est pour ça aussi qu'on doit demander pardon à Dieu pour les péchés qu'on a commis auparavant. Et afin qu'on puisse avoir une ardoise toute propre, sans aucune tache au tableau. Parce qu'on sait aussi que Dieu veut une église propre et sans tache. Cette église, cette épouse qu'il va venir chercher, il va falloir qu'elle soit parfaite, qu'elle soit absolument digne de lui. Donc on trouve ça par exemple dans Colossiens 1, versets 21 et 22. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » Il y a un autre passage aussi dans 2 Pierre 3, 14. « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. » Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant, déjà dans nos actes de tous les jours. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à la façon dont on se tient, à la façon dont on parle, à tout ce qui est, tout ce qui tourne autour de nous, parce qu'on est la vitrine de Jésus-Christ qui vit en nous. Donc, que ce soit pour nos frères chrétiens avec lesquels on vit, ou même avec les païens qui nous entourent, il faut vraiment qu'on soit ces personnes irréprochables, sans tache, et non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et ça c'est dans notre comportement de tous les jours, et ça se traduit aussi dans le fait de ne pas pécher. Et 1 Jean 3, verset 8-9 nous le dit bien d'ailleurs. Je lis « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc voilà, ça, donc les péchés, on en a tous fait, moi la première, je suis pas là pour blâmer qui que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est amené à ne pas recommencer, mais avant de ne pas recommencer, on est surtout amené à reconnaître nos péchés. Donc pour ça, il faut en prendre conscience. Parfois, on pêche sans s'en rendre compte, on pêche, je vais pas dire sans le savoir, parce qu'on sait que ce qu'on fait est bien ou mal. Dieu nous a permis d'avoir ce discernement. Mais il y a des fois où on se rend même pas compte, un petit mensonge, c'est vite dit, c'est vite lancé, et puis vite oublié, parce qu'on a pu avoir l'habitude auparavant de les lancer. Donc on doit absolument lister tous nos péchés, tous ceux dont on se souvient, et parfois Dieu nous en rappelle aussi en disant attention, celui-là tu l'as oublié, il est passé à la trappe, mais faut vraiment qu'on essaie de faire un petit retour en arrière, que ce soit quand on était dans le monde ou même en tant que chrétien, on a pu blesser un frère ou une sœur avec une parole vaine, ou on a pu
faire un petit mensonge pour ne pas ramener quelqu'un après une réunion ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment qu'on liste tout ça, qu'on les nomme et qu'on demande pardon auprès de chacun d'eux. Et tout ça dans le but, bien sûr, de ne pas recommencer. Parce que ce que Dieu veut, c'est pas nous blâmer, c'est pas nous enfoncer, c'est surtout qu'on s'en rende compte, qu'on comprenne pourquoi on a péché et qu'est-ce que ce péché a engendré, parce que ça a pu faire du mal non seulement à Dieu et au Saint-Esprit qui vit en nous, mais ça a pu faire du mal autour de nous, aux personnes qui nous entourent et même à nous-mêmes, puisque parfois on a la culpabilité de ce péché ou on se sent mal après avoir dit ou fait quelque chose. Donc je voulais vous lire également un petit passage dans le livre des psaumes, chapitre 51, versets 5 et 6. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Voilà, donc c'est ça qu'on doit faire. On doit aller vers Dieu et en fait ça se passe par l'étape qu'on appelle la confession. Donc l'étape de la confession, c'est quoi? C'est quand on va tout simplement devant notre Seigneur, devant lui seul, dans l'intimité, pas forcément de notre chambre, mais ça se passe entre lui et nous. Donc c'est quand on va devant lui de manière humble et qu'on expose ses péchés en essayant d'une part de les comprendre, de les analyser pour vraiment pouvoir se débarrasser de tout ça, parce que juste dire j'ai menti, bon, ça suffit pas, il faut vraiment qu'on arrive à enlever tout ce qui allait autour de ce petit mensonge, le pourquoi, le comment, à qui, dans quelles circonstances, à quel moment, etc. Tout ça, ça peut rester ancré en nous, en fait. C'est ce qu'on appelle dans le monde les dossiers aussi. Si quelqu'un a péché ou nous a fait du mal, la personne en face peut aussi nous ressortir ces dossiers pour nous blesser un peu plus tard. Donc, il faut vraiment qu'on creuse derrière ces péchés et qu'on arrive vraiment à les mettre aux pieds de Dieu pour pouvoir lui demander pardon d'un cœur pur et sincère. 1 Jean 1,9 nous dit d'ailleurs « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc c'est quand même pas rien, on a la chance d'avoir un Dieu qui est quand même plus que miséricordieux, puisque des péchés on n'en a pas fait qu'un depuis qu'on est dans ce monde, et Dieu ne se lassera pas de nous pardonner péché par péché, parce que voilà, il veut cette église propre, sans tache, sans rides, sans rien de marqué au tableau, et pour ça, il n'hésitera pas à nous pardonner toutes les bêtises qu'on ait pu faire auparavant, mais à condition quand même qu'on ne les recommence pas. Parce que le but, c'est pas de dire « Oh pardon, j'ai menti », et puis 10 minutes après de recommencer à mentir. Ça, c'est...